Bonjour à tous, chers amis, la paracha de cette semaine, la paracha Chayei Sarah, une paracha très belle, une paracha longue, une paracha riche, une paracha dans laquelle nous avons tellement de sujets, mais c'est surtout le sujet du couple qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est dans la paracha de cette semaine que nous allons apprendre comment choisir son partenaire. Alors, ce n'est pas le sujet du cours de maintenant, ça, si Dieu veut, ce sera le cours de ce soir à 21h, vous pourrez tous suivre en live. Mais là, nous allons voir ensemble aujourd'hui un autre sujet, qui est comment savoir quelles sont les priorités dans la vie. Qui veut dire, surtout pour une femme, surtout aujourd'hui qu'on a l'habitude de travailler, que les femmes ont leur propre carrière, propre travail, vie de famille, enfants, comment faire en sorte pour s'en sortir. Et c'est un sujet très riche, c'est pas un sujet qu'on peut débattre sur quelques minutes, sur un cours en quelques instants, mais on va essayer de rentrer dans les détails, surtout avec le fait que la paracha de cette semaine nous dérange parce qu'elle s'appelle Chayei Sarah et qu'à la place de s'appeler Chayei Sarah, qui veut dire la vie de Sarah, elle nous parle plutôt du décès de Sarah. Et c'est apparemment quelque chose qui n'a pas de sens. Il y avait une fois quelqu'un qui cherchait à se marier, il n'avait pas trouvé comment se marier pendant des années, il a rencontré des dizaines de personnes, des dizaines de filles, mais à chaque fois il a pris peur. La dernière minute avant de dire c'est bon, je me mariais, il disait c'est pas pour moi. Il était presque sur le point de désespérer. Sa mère ne désespérait jamais. Elle continuait à s'intéresser pour lui jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu le grand miracle qui s'est passé et il s'est rencontré avec la perle qu'il cherchait, grand Mazel Tov, etc. Quand il est arrivé à la yeshiva, une fois à l'école rabbinique, il a dit à tout le monde, finalement, j'ai réussi à me fiancer. Un de ses amis lui dit, alors, c'est qui est l'heureuse époux? Et il a dit, c'est ma mère. Très belle blague, si vous voulez, mais la réalité, elle est que la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui nous parle sur la femme. Pas seulement la femme de Sarah, c'est la seule paracha de toute la Torah qui s'appelle avec le nom d'une femme. Il n'y a pas une autre paracha dans la Torah qui s'appelle avec le nom d'une femme. C'est la seule. Je ne parle pas du Tanakh, je ne parle pas de la Bible, on parle de la paracha. Paracha Chayei Sarah. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant qu'on nous parle les prochaines semaines sur les 4 matriarches du peuple juif, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Là, on nous parle de Sarah. On sait qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de dossiers lourds sur la tête que ce qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, une femme doit réussir dans sa carrière comme les hommes. Aujourd'hui, une femme est obligée de travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Et parmi toutes ces obligations, il y a bien sûr les obligations qui sont là depuis toujours, en tant que mère, en tant que femme. Et beaucoup se demandent la question et se cherchent pour se dire quelles sont les priorités. Comment je peux me départager entre mon travail, entre ma vie de famille, entre mère, entre femme, et comment finalement pouvoir réussir. La réponse est là dans la paracha de cette semaine. Pas seulement parce qu'elle s'appelle sous le nom d'une femme, mais parce que la paracha nous raconte Chayei Sarah, c'est mes notes. La paracha nous dit la vie de Sarah, et on va tout de suite voir que la paracha ne nous parle pas seulement de Sarah, mais elle nous parle de la vie d'une femme tout court. Alors d'abord, commençons à parler dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On sait très bien. La semaine dernière, nous étions en 2048, quand finalement Yitzhak est né, et 27 ans plus tard, Sarah à 37 ans plus tard, nous sommes presque dans les années 2080, malheureusement, Sarah décède subitement. Abraham revient très heureux du sacrifice d'Yitzhak. Il a passé le test, puisque c'était une simple épreuve, et son fils n'a pas du tout essayé de sacrifier. Il a entendu de Dieu de grandes bénédictions qu'il n'avait jamais entendues jusqu'à présent. Et bien sûr que maintenant, il avait le rêve qui voulait s'accomplir comme le rêve de tout parent de vouloir marier son fils Yitzhak. Mais là, au niveau le plus élevé où Abraham se trouve, arrive la grande dégringolade. Qu'est-ce qui se passe? Le Satan ne pouvait pas supporter le fait qu'Abraham était dans l'extase, était à un niveau si élevé après le sacrifice d'Yitzhak, il décide de le toucher directement. Il va voir Sarah et lui dit que Yitzhak a été sacrifié. Ce qui était totalement songe, Sarah a été frappée. Et à cause de ça, par le choc, sa neshama est parti. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de rentrer dans les détails. Pourquoi, comment se fait-il? C'est un autre cours, si Dieu veut, on le verra mercredi. Mais aujourd'hui, on va voir qu'Abraham doit commencer maintenant à réaliser la vérité, la réalité en face. Il doit commencer à se soucier de l'enterrement, du processus de chercher où même enterrer sa femme. Il arrive à la maison, la première des choses qu'il fait, c'est les éloges. Ce qu'on appelle un espède pour sa femme et il pleure sur elle. Mais qu'est-ce qu'il parle sur sa femme qui vient de décéder? Je ne sais pas si vous savez, on avait vu ça, je crois, il y a quelques semaines. Je ne sais pas si on avait vu ça ici, comme quoi la prière que nous disons tous les vendredis soirs. Eshet Chayil, c'est la prière qui a été instaurée par Abraham, même si ça a été repris par le roi Salomon. Il a raconté dans ce fameux paragraphe ce qu'il a subi, comment il a vécu
avec sa femme pendant plus de 100 ans, qu'elle a accompagné à chaque étape, chaque difficulté, chaque épreuve, elle était là présente pour lui. Regardons le premier paragraphe, vous pouvez suivre à l'intérieur, celui qui veut suivre en hébreu. Le Midrash Bereshit nous dit Eshet Chayil Miimtsa, heureux qui a rencontré une femme vaillante. Zo Sarah Imenu, on parle de Sarah. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Isha Yefat Mareat était une femme très belle. Batar Ba Lev Baala, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a eu confiance en elle, le cœur de son mari, quand il lui a dit Imrina Chotiat, quand il lui a dit dis que tu es ma sœur, ne dis pas que tu es ma femme. Shala le Yersar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne manquait pas du butin? Avraham Kaved Meod, Avraham était très lourd, en deux mots, il pesait très lourd du fait qu'il avait énormément de biens. Ça, c'est la richesse qu'il a reçue grâce à Sarah. Gemala Tutov Elora, elle lui a fait du bien et pas du mal. C'est très bien ce que la Torah nous dit, que grâce à Sarah, Avraham a été sauvé, sa vie a été sauvée. Darsha Tsemer ou Pishtim, elle lui a demandé, elle lui a fourni du lin et du coton. Elle faisait les mitzvot comme Avraham. Aïta Kaoniot Tzocher, elle était de l'autre côté du fleuve. Elle est arrivée en Canaan, en Israël. Vatakom Beod Laila, elle se levait tôt la nuit. C'est comme Avraham, c'est écrit qu'il se levait tôt le matin. Zama Masade Vatekacheo, ça fait allusion à la cave des patriarches. Et le Midrash nous explique dans tous les détails, comment vraiment chaque phrase fait allusion à notre chère Sarah et les louanges qu'Avraham donne à sa femme une fois qu'elle a quitté ce monde. Et donc, la source principale de Eshet Chayil vient de où? Vient de Sarah. Bien sûr que c'est dans le livre de Salomon, le livre de Michelet qui a été fait par le roi Salomon, mais c'est Avraham qui l'a dit ça en tant que louange sur sa femme qui vient de décéder, en partageant avec nous tout ce qu'il a vécu avec elle pendant 100 ans de sa vie. Une fois qu'il a fait cet éloge, Avraham il cherche un endroit pour l'enterrer. Et là, Avraham n'a pas besoin de chercher trop longtemps. Pas seulement il n'a pas besoin de chercher trop longtemps, ça fait depuis longtemps qu'il avait désigné l'endroit où il aurait ce qu'on appelle en hébreu la deuxième demeure. Parce que dans la Torah, on croit bien dans la vie après la vie. Le Midrash nous raconte qu'Avraham a découvert la cave des patriarches à Hebron, parachat de cette semaine, par hasard, ou si on peut dire par la providence divine. À l'époque, personne n'était au courant de l'endroit où étaient enterrés Adam et Ève. Adam et Chava, personne ne savait où ils étaient enterrés. Avraham l'a su de manière miraculeuse. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le voir à la maison pour manger, et il est parti chercher un taureau pour amener éventuellement la viande, langue de bœuf, pour donner à manger aux invités. Mais le taureau, il s'est enfui, et Avraham, il a couru derrière. Et à la fin, il s'est arrêté à côté d'une petite maison à Hebron, et Avraham, il rentre à l'intérieur. Et c'est là qu'il remarque Adam et Ève en train de dormir sur leur lit. Pirkei de Rabbi Eliezer, deuxième paragraphe, source à la pluie, comme on dit. La Maratza Avraham, Bamarat Amarpela. Pourquoi Avraham a cherché la cave des patriarches? Elle a seulement, Ksheniglu Amalachim Alav, quand les anges se sont dévoilés chez lui la semaine dernière. Ratza la Sot la Souda, il a voulu leur faire un repas. Ratz la Viminabakar, il est parti chercher un taureau. Barach le Fanav, il s'est enfui. Venichnas la Marat Amarpela, le taureau est rentré dans la cave des patriarches. Umatsa Sham et Adam Vechava, il a vu là-bas Adam et Ève, Shorvim et Mitotem, dormir sur leur lit Yeshenim, tranquille, Venerot Dolkim Aleem, avec une bougie à leur tête. Vereach Tov Aleem, Kereach Nichoach, et ils avaient une odeur magnifique, comme l'odeur du Gan Eden, comme le Midrash nous dit sur leur tête. Le Fichach Hamad Meotasha, à ce moment-là, Avraham a décidé, ça c'est l'endroit que j'ai envie d'acquérir et d'avoir pour pouvoir enterrer sa famille, Avraham et Sarah et toute la suite. Néanmoins, la cave des patriarches n'était pas un endroit totalement abandonné. C'est pas que tout celui qui veut, il pouvait rentrer et faire ce qu'il veut. Ça appartenait aux gens de Chet qui habitaient, les habitants de Hebron. La Torah nous raconte en long et en large cette semaine, on verra ça si Dieu veut une autre fois, comment Avraham ne voulait pas de cadeaux. Et il leur a dit, je suis prêt à payer plein pot avec plein tarif et très cher pour pouvoir enterrer sa femme, Bekesef Malé. La Torah nous raconte comme quoi, une fois qu'Avraham se remet du décès de son cher épouse et de l'enterrement et de tout ce qui vient de se passer, il envoie maintenant Eliezer pour aller chercher Rivka comme femme pour Yitzhak. Et à la fin de la paracha, on nous finit avec le fait qu'Avraham s'est remarié après le décès de sa femme, Keturah, et avec ça, il a eu 6 enfants. On ne rentre pas dans les détails qui était cette femme. Est-ce qu'il a repris Agar? Est-ce que c'est Agar qui a fait Tchouva ou quelqu'un d'autre, etc. Au final, la paracha de cette semaine nous parle tout ce qui s'est passé après le décès de Sarah. On nous parle de la mort de Sarah, on nous parle du remariage d'Avraham, on nous parle du fait qu'il a eu encore une fois des enfants. Et la question qui est demandée, pourquoi la paracha s'appelle Chaye Sarah? La vie de Sarah, c'est dans la paracha. On nous parle de tout, sauf de la vie de Sarah. On nous parle de ce qui s'est passé après sa vie. Avant de rentrer à dans la réponse de cette question, on va d'abord essayer de comprendre ensemble quel est le but. Pourquoi la Torah nous parle en long et en large sur la manière comment Avraham a dû acquérir la cave des patriarches? C'est celui qui est parti. Il y a quelqu'un ici qui est parti à Hebron une fois? Jamais. Hebron, jamais. Dommage. Personne.
c'est vraiment un endroit qu'il faut aller. En général, quand je vais en Israël et qu'on a le temps, c'est un des 4 endroits saints du peuple juif. C'est l'endroit où le roi David était roi, c'est l'endroit où Abraham il a vécu plus de 26 ans la semaine dernière à Hebron, la cave des patriarches. Et malheureusement, aujourd'hui, Hebron, c'est quand même un endroit où vivent tous les plus grands terroristes sur Terre. Cellule du Hamas, qu'ils ont kidnappé les 3 jeunes il y a 3 ans. Ils venaient de la région de Hebron. Aujourd'hui, le maire de Hebron, c'est un chef terroriste qui a été libéré des prisons d'Israël. Mais il y a quand même l'enclave juive de Hebron, où il y a quelques dizaines de familles, où ce Shabbat, chaque année, puisque c'est le Shabbat qu'on parle de Hebron, est organisé avec des milliers de juifs qui viennent à travers du monde entier pour visiter Hebron, la cave des patriarches. Et on va tout de suite voir l'importance, quelle importance a cette cave des patriarches, quelle importance a cet endroit pour le peuple juif, et pourquoi la Torah cherche à nous raconter dans tous les détails qu'Abraham, il n'a pas voulu le recevoir gratuitement, il a voulu payer, il a voulu l'acheter, il n'a pas seulement payé, quand soi-disant son ami, Ephron, lui dit, mais on est tellement amis, on est potes entre nous, qu'est-ce que j'ai besoin de te faire payer un morceau de terre, prends ce que tu veux, gratuitement. Et Abraham, il a cherché à payer pour un simple morceau de terre, très cher. On peut rajouter, si on veut rigoler, qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, malheureusement, quand les gens veulent enterrer qu'un proche en Israël, ça coûte toujours aussi cher, voire plus cher, voire plus cher qu'à l'époque. Le Malbim demande la question, le chiffre 2. Pourquoi parler tellement longtemps de cette histoire? Ma Yoshie nous est le Sipur ou la Teuda. Qu'est-ce qu'on en a à faire pour les générations à venir? Qu'est-ce que tu m'apprends du fait qu'Abraham débat avec un païen qui existait à l'époque, un idolâtre, qu'il veut absolument aller acheter quelque chose pour sa femme, un terrain pour sa femme? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le Midrash nous dit que la Torah voulait nous faire savoir le fait qu'à travers toutes les générations, les nations du monde vont venir et dire que tel et tel morceau ne nous appartient pas. Certains endroits, ils ne pourront jamais contester le fait que ça appartient au peuple juif. Malheureusement, aujourd'hui, on est en mode déréglé, on est en exil. Mais regarde ce que le Midrash te dit. 3 endroits, 3 endroits, les nations du monde ne pourront jamais venir contester le peuple juif en disant qu'on leur a volé cet endroit. Premier, Meharat Amarpela, la cave des patriarches. Deuxième, Beth Amikdash, le temple. Troisième, Kvurato chez Yosef Bishrem, l'endroit où Yosef est enterré à Shrem. Malheureusement, si on met les choses en perspective en 2017, le tombeau de Yosef, on n'a plus accès. Alors que parfois la nuit, on va avec des bus et l'armée, vraiment, et malheureusement combien de juifs se sont fait tuer en route. Le temple, aujourd'hui on te dit que c'est un endroit qui est pour toutes les religions et que ça appartient à tout le monde du temple. Et la cave des patriarches, comme on a dit tout à l'heure, malheureusement, encore une fois aujourd'hui, très peu de juifs vivent sur place. D'où on le sait, le Midrash continue. Mais Arat m'appelle à la cave des patriarches, l'Irtiv, c'est écrit, Vaishma Avraham, Ephron, Avraham, il a écouté Ephron. Vaishkol Avraham, Ephron, et Avraham, il a pesé un sac d'argent, pièces d'argent à Ephron. Beth Amikdash, dont on le sait, David, il a donné à Arnan, Bemakom, Shiklezav, Mishkal, Sheshmot, 600 pièces d'or pour acheter l'endroit où mettre le temple. Kvurato chez Yosef, la tombe de Yosef, c'est écrit, Vaiken, Avraham, Avinu, et Tralkat Asade Bishrem. On voit qu'Avraham, il a payé plein pot pour acheter l'endroit pour enterrer Yosef à Shrem. Ok. Midrash et l'Agmara nous parlent ici d'une autre idée qui est beaucoup plus importante. Ce n'est pas seulement pour ne pas avoir de contestation des nations du monde, et c'est la raison pour laquelle Avraham il a payé. Mais il vient ici nous montrer la grandeur d'âme d'Avraham, la spécialité d'Avraham. Avraham revient ici d'un test et d'une épreuve difficile, qui était le sacrifice d'Yitzhak. Finalement, il est tellement heureux, plein d'enthousiasme du fait que, grâce à Dieu, son fils n'a pas été sacrifié, il a été sauvé. Et qu'est-ce qui lui tombe sur la tête à la place de rentrer à la maison et d'être heureux, d'être joyeux? Sa femme, décède. Et après ça, il doit payer plein pot, il doit payer avec toute sa fortune, avec une énorme fortune, quelque chose que Dieu lui a déjà promis. On a vu dans quelle terre on est. On est en terre d'Israël, que Dieu lui a promis la terre d'Israël. Et la rigueur, c'est la terre qui lui appartient. Dieu lui a déjà promis cette terre. Ça fait de nombreuses années que Dieu lui a donné toute la terre d'Israël. Les Arachat, Nenak, Dieu, on a vu ça la semaine dernière et la semaine d'avant, qu'à ta descendance, je vais donner cette terre. Et là, il doit payer, pas seulement juste pour marquer le coup, mais payer avec une grande somme ce qui lui appartient. Et néanmoins, Avraham ne dit pas un mot, ne discute pas, paye, et il fait exactement ce qu'il faut faire. Rabbeinu Yonah, dans Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 5, nous dit que ça, c'était le deuxième test qu'Avraham a subi. Le fait d'aller enterrer Sarah. Chez Nehemar, qui lui a dit, Dieu lui a dit, marche dans cette terre, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, parce que cette terre t'appartient. Ou et quand sa femme décède, l'homme a comme l'Ikvora, il ne trouve même pas un endroit, un morceau de terre pour l'enterrer. Et il n'a pas posé des questions contre Dieu. Il aurait pu très bien dire, la terre m'appartient, j'ai le droit d'enterrer ma femme où j'ai envie. Il n'a rien dit. Et il a fait exactement ce que Ephron lui a demandé. Regardons le Midrash. Midrash Agadol nous dit exactement la même chose. Boréan Boutanotosh à l'Avraham, et nous regarde l'humilité d'Avraham.
Ifticha Kadosh Baruch Hu la tête là, ulzarot haaretz adolam. Dieu lui a promis de lui donner la terre pour lui, pour ses descendants, éternellement. Vershav lo matzah gvura ela bedamim merumim. Et là, il trouve un endroit pour enterrer sa femme seulement en payant beaucoup d'argent. Il n'est pas venu discuter sur la conduite, le comportement de Dieu envers lui. Il ne s'est pas plaint. Pas seulement ça. Il n'était pas orgueilleux avec les habitants de Hebron en disant « Tout m'appartient, j'ai rien à vous payer ». Il leur a dit « Je suis prêt à payer ». Il a dit « Je suis étranger, je suis un habitant, je suis un citoyen. Dites-moi ce que vous voulez pour ce morceau de terrain. On va faire une négociation immobilière et je vais payer ce qu'il faut payer. Et laissez-moi tranquille. » Alors qu'en réalité, tout lui appartenait. Regardons ce que la Gemara Baba Batra, page 15, nous dit. Regarde à Satan, le Satan, il est venu, il a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Sati bechol olam, j'ai tourné dans le monde entier. Velo matzati k'avdecha Avram, j'ai pas trouvé quelqu'un aussi fidèle qu'Avram. Amar, t'as l'autre, toi qui lui a dit, Kum italer baaretz leor kaol raba, marche sur toute la terre dans sa longueur et sa largeur, qu'il echat nena, que la terre t'appartient. Ou besha, ashebikesh lekbor Sarah, quand il cherchait à enterrer Sarah. L'homme Matsama comme le Kovra, il n'a pas trouvé un endroit, un morceau de terre pour l'enterrer. Il n'est pas venu se plaindre contre Dieu. Abraham avait toutes les raisons possibles et imaginables pour venir se plaindre depuis qu'on connaisse Abraham, depuis maintenant 2 semaines, depuis l'Achlecha. Quitte ton pays natal, va vers un endroit, je vais te montrer sans savoir où il va aller, la fournaise en feu, tout ce qu'il a passé comme différentes épreuves. Et là, la pire épreuve, d'après ce qu'on vient de voir, qui est l'enterrement de Sarah, il aurait pu tellement venir et dire, je ne comprends pas. Tu m'as dit que la terre m'appartient. Tu m'as dit que je vais être récompensé. Tu m'as dit que par ça que j'ai fait ce que tu me demandes, je vais avoir la richesse, je vais avoir les enfants, je vais avoir... Et là, tout lui tombe sur la tête. Sa femme décède. Même un endroit pour enterrer sa femme, il n'est pas capable de trouver. Et même si c'est la terre qui lui appartient, il doit payer. Il ne discute pas. Le Satan, il vient et dit, il n'y a personne comme lui. C'est pas pour rien qu'Abraham était le premier patriarche du peuple juif. Quand on avance maintenant le film à plus de 200 ans plus tard, quand le peuple juif doit sortir d'Égypte, Moshe vient et se plaint à Dieu en disant « Pourquoi tu fais souffrir ton peuple ?» Tout le monde se rappelle dans la paracha Shemot, une fois que Dieu lui dit d'aller venir voir Pharaon et lui dire de laisser sortir son peuple, et Pharaon, pas seulement qu'il ne laisse pas sortir, mais il fait que le travail est encore beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe à ce moment-là? Dieu il lui dit « Chaval al de'avdin v'la mishtakrin » Ça me fait de la peine que les patriarches sont décédés, sont plus là. Lo qu'Avraham shamati lo v'natati lecha et eretz v'gurecha v'lo irata, pas comme Avraham. Qu'Avraham, je lui ai dit clairement que je te donnerais la terre. Et au moment où il devait enterrer quelqu'un de sa famille, il n'a pas posé de question. Et toi, je te demande, donne une mission. La première des choses, tu viens avec une question. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera si Dieu veut qu'on arrivera à la paracha Shemot. Pourquoi Moshe a agi de cette manière? Mais même Dieu a pris cette manière de conduite d'Abraham d'une manière si extraordinaire que Dieu il dit, voilà, maintenant les patriarches ne sont pas là. Il n'y a personne qui agit comme eux. Au final, on est tous terrestres, matériels, limités. Quand il y a un problème, et dès qu'il y a un souci, la première des choses qu'on va blâmer, c'est qui? La faute du bon Dieu, n'est-ce pas? Revenons à notre sujet, et la question qui nous dérange dans la paracha, c'est qu'au final, elle nous parle de la vie de Sarah, du décès de Sarah, alors qu'en réalité, on parle de... La paracha ne parle que de la mort de Sarah. Et donc, la paracha vient nous donner ici une allusion tellement importante pour savoir comment une femme doit vivre aujourd'hui, comment une femme juive doit vivre, tout court, et quel est le rôle d'une femme sur terre aujourd'hui. Comment se départager entre le travail, la famille, la femme, le mari, les enfants, la société, sortir, s'occuper. Et est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Ou comment avoir les priorités justes? Comment se dire qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est moins important? Pour ça, il y a plusieurs réponses. Mais avant d'entrer dans les réponses, on va voir ensemble aujourd'hui la manière comment Dieu a créé le monde, la différence entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes, en règle générale, s'occupent avec tout ce qui sont les choses secondaires. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, les choses secondaires? Ça n'a pas de sens. On parle entre hommes. On n'a pas de femmes ici au cours aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces Mathis qui pensent que c'est secondaire? C'est nous qui dirigeons la planète. On va voir comment Dieu il a fait en sorte qu'avec tout ce que nous, on veut sur Terre, tout ce qu'on fait, ce n'est pas les choses qui sont si vitales pour la continuité du peuple juif. Pour la suite du peuple juif. Les femmes, Dieu leur a donné la responsabilité de faire en sorte que le peuple juif existe et se maintienne. Eux ont reçu ce plus beau cadeau, qui est de se soucier pour la continuité du peuple juif. Alors, bien sûr que les hommes qui se sentent mal à l'aise vont dire que si les hommes ne sont pas pour quelque chose, il n'y aura pas de continuité. On leur donnera ce crédit si on veut. Mais au final, on sait très bien, comme on va tout de suite voir, qu'à travers les débats qu'il y a eu entre Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et les autres, à chaque fois la Torah vient nous montrer que si tu veux une continuité du peuple juif,
méfie-toi des hommes, méfie-toi à la femme qui est Sarah, qui est Rivka, qui est Rachel. Comment on va tout de suite rentrer dans les détails. Le Rabbi nous explique ça d'abord avec le premier débat qu'on a eu entre Abraham et Sarah. La semaine dernière, si vous vous rappelez, la Torah elle nous raconte comme quoi Sarah, elle a vu qu'elle regarde par la fenêtre et elle voit que Ishmaël est en train de rigoler. Ishmaël est en train de rigoler avec Yitzhak. On va dire aujourd'hui qu'il s'amusait avec un iPhone, qu'il s'amusait avec un iPad, qu'il est en train de s'amuser dans la cour de récréation. Elle était tellement mal à l'aise, elle était tellement pas heureuse de savoir que son fils, Yitzhak, est en train de prendre de mauvaises habitudes de Ishmaël, qui était le fils de la servante, et elle décide de le renvoyer de la maison. Abraham refuse. Abraham ne veut pas le sortir de la maison. Abraham, il s'est dit, je ne suis pas d'accord de vouloir le faire sortir de la maison. Pourquoi? Parce que moi, je tiens que c'est mon enfant. Peut-être c'est pas le tien, mais c'est le mien. Et si c'est le mien, j'ai pas envie de le renvoyer. À tel point que les voisins ont commencé à entendre les cris. Et la Torah nous raconte que Dieu a eu besoin de se mélanger dans l'affaire. Et Dieu dit la fameuse phrase à Abraham, que tout ce que ta femme Sarah te dira, tu devras écouter dans sa voix. De là, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se disputent avec leurs femmes se disent que la Torah nous dit que tout ce qu'une femme elle dit, il faut écouter. Mais ça répond que pas toutes les femmes s'appellent Sarah. C'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire. Non, pour l'harmonie dans le couple. Mais là, on voit qu'il y a le premier débat. Abraham, il dit, qu'est-ce qu'on va mettre un enfant à la porte? On n'a jamais entendu une chose pareille. C'est pas une manière de se comporter, surtout pas aujourd'hui. Et néanmoins, on voit que le premier débat dans l'histoire entre Abraham et Sarah, Sarah, elle dit, j'ai pas envie que mon fils ait des mauvaises habitudes, apprenne des mauvaises manières d'un enfant, de servant, d'une maîtresse, renvoie-le de la maison. Alors que Abraham, il dit, c'est un enfant, le pauvre, là sur la maison, il va rien faire. Et Dieu, il vient lui dire, écoute ce que Sarah, elle dit. On parle ici pas seulement d'un débat entre un mari et sa femme. On parle ici d'un débat fondamental dans la vision de la continuité du peuple juif. Abraham avait 2 enfants. Ishmaël, le non-juif, Yitzhak, le juif. Sarah, elle avait seulement un enfant, qui s'appelait Yitzhak, le juif. Plus que ça c'est ce qui est le plus important. À la fin de la paracha, on voit comment Abraham se remarie avec Toura. On sait très bien ce que Rashi nous dit que c'était Agar, qui a fait Tchouva, etc. Mais peu importe c'était qui. Et il y a un midrash qui nous dit qu'avec ça, Abraham a complété le pulse de l'humanité. Il a eu affaire avec tout le monde. Regardons le Yalkut Shimoni, chiffre 3, dans Job, chapitre 8. Il nous dit qu'au total, Abraham s'est marié avec 3 femmes. Shalosh Nashim Nasa Abraham. Abraham s'est marié avec 3 femmes. Sarah, qui venait de la descendance de Shem, Sémite. Ktura, de la descendance de Yefet. Agar, de la descendance de Ham. Et donc, il s'est marié avec les 3 enfants des descendants de Noach. Il s'est marié avec l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, Abraham, pourquoi Dieu lui a changé son nom et l'a rajouté le Resh? On a dit dans la Torah, parce qu'il est devenu un Av Amon Goïm, un père de plusieurs peuples. Il était le père de l'humanité. Il n'était pas seulement le père du peuple juif. Non, on a rajouté le Resh. Pardon, le He. Pardon, oui. Oui, t'as raison. Pourquoi on a rajouté le He? Pour dire qu'à partir de maintenant, Av Amon Goïm, jusqu'à présent, il était seulement un père pour Aram. Heureusement que tu es là, merci. Et là, il a rajouté, il est devenu le père de toute l'humanité tout entière. Donc on voit ici qu'Abraham, il a 3 femmes et 2 enfants. Sarah, elle a un mari et un seul enfant. Qu'est-ce que cela veut nous montrer? Ça veut nous montrer la raison la plus claire qu'Abraham est responsable, il est multitask. Abraham, il a le devoir d'être le père de toutes les nations. C'est aussi celui qui a ouvert la première association du monothéisme. Faire savoir dans le monde qu'il y a un Dieu sur terre. C'est aussi celui qui amène la parnassa à la famille par ça qui creusait des puits. Sarah, son seul rôle à l'époque, elle était responsable de forger le futur du peuple juif. C'est la mission que Dieu lui a donnée. On voit à la suite que, comme on a dit tout à l'heure, ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, ça se reproduit exactement la même chose avec Yitzhak et Rivka. Regardons la paracha qu'on va voir la semaine prochaine, Toldot. On voit comment la Torah nous raconte Yitzhak et Rivka débattent par rapport à Yaakov et Esav. Yitzhak, il aime son fils Esav, puisqu'il lui amène les bons plats, il veut le bénir. Et Rivka, elle fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, elle est prête à donner sa vie, même prendre les malédictions sur elle, seulement pour son fils Yaakov. Avançons une 3e génération. Rachel et Léa, c'est eux qui donnent les noms des enfants qui vont naître. Et Yaakov, on ne sait même pas s'il est là. La Torah ne dit pas s'il était présent en circoncision, il y avait 12 enfants, et puisqu'il était dans les champs en train de travailler, les enfants, ils naissaient. C'est qui nomme les enfants? C'est à chaque fois les mamans qui nomment. Les mères. À chaque fois, on voit la continuité du peuple juif à travers les femmes juives. Et si on continue jusqu'à nos jours, on sait très bien que la religion passe à travers la mère. Jusqu'à nos jours. Tu peux être le plus grand rabbin sur terre. Si quelqu'un il est marié avec une non-juif, son enfant, s'il ne passe pas une conversion à l'Afrique,
Il ne sera pas juif. Tu peux être quelqu'un qui est le plus grand curé de la plus grande église, si quelqu'un est marié avec une juive, et s'il a un enfant, cet enfant il peut être le même niveau que Moïse, le même niveau que Moshe Rabbeinu, parce que sa mère est juive, automatiquement il est juif. Ça ne veut pas dire que la Torah tient que les femmes doivent rester à la maison. Au contraire, plus on s'approche de la période que Mashiach arrive, plus on sait comment le rôle des femmes est prépondérant et important, et c'est un rôle qui est de plus en plus en train d'évoluer. Mais la Torah, elle vient quand même te dire qu'il y a ici des priorités dans lesquelles il faut savoir pas transiger. Leur mission essentielle que Dieu a donnée à la femme, c'est bien sûr de faire avancer, de donner cette continuité au peuple juif. Une très belle histoire qui est racontée avec une femme Chabad qui a habité à Kfar Chabad en Israël, qui a eu son 6e enfant. Et après le 6e enfant, elle a pris une période de pause, elle travaillait, elle était enseignante dans une grande école. Et là, elle s'est dit que pendant quelques mois, elle n'a pas pu reprendre le travail. Elle est rentrée, à l'époque, en audience privée chez le rabbi. Et à l'époque, la coutume était qu'on écrivait la lettre, on donnait au rabbi. Et pendant l'audience, le rabbi regardait et répondait sur ce qu'elle a demandé. Donc, elle a écrit dans sa lettre la chose suivante. Elle dit que, après l'accouchement, je ne suis pas reparti travailler parce que je me sens un peu fatigué, quoi que ce soit. Je n'ai pas repris mes fonctions que j'avais jusqu'à présent. Et elle s'est dit, je ne suis pas à l'aise avec ça. Pendant la journée, elle n'a pas reçu de réponse. La nuit, quand elle est rentrée en Yechidut, quand elle est rentrée en audience privée chez le rabbi lui répond la chose suivante. Il lui dit, le rôle principal d'une femme, d'une mère juive, qui est la fondation du peuple juif, l'éducation de ses enfants, et s'il y a du temps en plus, bien sûr qu'elle doit aussi agir en dehors de la maison. Bien sûr qu'elle était énormément active dans toutes les activités communautaires, mais ce que le rabbi voulait lui dire, c'était qu'il ne faut pas confondre entre ce qui est le rôle principal et ce qui vient après le rôle principal. Et là, on va comprendre qu'est-ce que la Gemara nous raconte, une histoire qui est les plus bizarres pour tous celui qui apprend la Gemara, comme on a ici un chasse qui est utilisé tous les jours. Une Gemara très riche, la Gemara Baba Batra, la page 58a. Écoutez cette histoire, vous avez dans le 4e paragraphe avant la fin. La Gemara a une histoire bizarre. Rabbi Bena, il avait l'habitude de marquer où se trouvent les endroits des tombeaux de tzadikim, pour savoir leur grandeur. Vous savez, aujourd'hui en Israël, quand vous allez dans le Galil, dans le côté de Tzfad, de Safed, chaque 100 mètres, vous pouvez trouver, on va vous dire, là, il y a tel Amora, il y a tel grand rabbin, Et aujourd'hui, on peut vous inventer beaucoup de nouveaux qu'on a découverts. Il est rentré dans la grotte d'Abraham. Il voit, la Gemara raconte, il voit Eliezer, l'esclave d'Abraham, qui garde la grotte d'Abraham. Il lui demande, Rabbi Bena, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Abraham? Il lui dit, il est assis il est en train de s'accouder sur Sarah, et elle lui enlève les poux de la tête. On dirait des singes. Pas confondre avec ça. C'est une histoire que la Gemara te raconte. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Beaucoup de commentateurs viennent expliquer que c'était plutôt une vision que quelque chose de réel. En deux mots, qu'Abraham était occupé avec son imagination de créer le monde, de gérer la planète, de s'occuper de toutes les nations du monde. Alors que Sarah, son but, c'était de s'inquiéter aux choses principales, de se soucier du futur du peuple juif, seulement du futur du peuple juif et de rien d'autre. Revenons maintenant à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi la paracha s'appelle la vie de Sarah, alors que toute la paracha nous parle de ce qui s'est passé après le décès de Sarah? Parce que justement, dans cette paracha, Abraham nous montre comment il est en train de mettre en application tout l'héritage, tous les enseignements, tout ce que Sarah s'est battue pour dans sa vie. Une fois qu'elle est décédée, Abraham prend ça à bras-le-corps et il se dit, maintenant que Sarah est décédée, c'est à moi de mettre ça en application. De mettre son rêve, de mettre son idée, de mettre ce qu'elle a construit, d'amener ça sur terre en application. Pendant toute la vie entre Abraham et Sarah, il y avait le débat. Qui est prioritaire? Qui est plus important? Qui est moins important? Lui, il s'est occupé de tous les peuples et Sarah s'occupait d'un seul peuple. Une fois que Sarah est décédée, Abraham, il n'a plus agi avec tous les peuples. À ce moment-là, il a décidé de se focaliser sur la priorité de Sarah qui était de construire le peuple juif. Et d'où on le sait. Première des choses, il est parti acheter un morceau de terrain pour enterrer sa femme en Israël. Alors qu'on a dit tout à l'heure qu'il avait tous les droits sur terre pour déjà l'enterrer sans besoin d'acheter quoi que ce soit. Et là, Abraham, il a décidé, je deviens un agence immobilier. Il n'y aura plus de débat sur le peuple juif. Est-ce que ça m'appartient, ça ne m'appartient pas? Est-ce que c'est le nôtre, c'est pas le nôtre? Je viens, je paye plein tarif. Que personne vienne venir un jour oser dire que la carte des patriarches ne t'appartient pas. Deuxièmement, on verra ça dans le cours longuement ce soir, il va partir chercher une femme pour marier son fils Yitzhak. Et il cherche une femme
qui va continuer l'héritage de sa propre femme, qui est Sarah, à tel point qu'à la fin de la paracha, on nous dit que quand Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, les miracles qui se sont passés quand Sarah était dans la tente, les mêmes miracles sont revenus grâce à Rivka. Alors qu'avec Abraham, tous ces miracles n'existaient pas, qu'il y avait les bougies de Shabbat qui duraient d'un jour à l'autre, d'un vendredi à un autre vendredi, qu'il y avait la fraîcheur dans la chala, qu'il y avait ce nuage qui entourait autour de la tente. Quand Sarah est décédée, tout ça a disparu. Une fois que Rivka est rentrée dans la tente, encore une fois, la continuité par la femme, tout ça est revenu. Alors que pendant qu'Abraham était là, il n'a pas mérité que ces miracles soient là. Néanmoins, Abraham, il ne se contente pas en disant « Je vais marier ma fille avec une Israélienne ». J'ai rien contre les Israéliennes qui nous regardent. Abraham n'était pas pour se marier avec une fille d'Israël. Alors qu'il vivait là-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin de chercher une fille qui se trouve du côté d'Irak, Syrie, en Mésopotamie où il était à l'époque, tellement loin, et même pas forcément chercher des filles de sa famille? Pourquoi aller chercher tellement loin une fille? Ça, on verra dans le cours ce soir. Abraham, il s'est dit, je veux continuer la continuité de ce que sa femme Sarah a mis sur pied sur terre avant qu'elle décède, et c'est à lui de continuer. Et troisièmement, on voit à la fin de la paracha comment Abraham décide de départager sa richesse. Et là, Abraham, il doit décider pour la première fois dans l'histoire qui est vraiment son fils. Sarah ou Agar? C'est qui la vraie femme? C'est qui la femme, comment dire, avec qui il va partager son héritage? Est-ce que c'est Sarah ou Keturah, la troisième femme qui s'est mariée, d'après la vie tout à l'heure? Est-ce que c'est Yitzhak ou Ishmaël ou les enfants, de sa troisième femme? Et la paracha nous termine que Abraham décide de donner des cadeaux aux Bnei Apilachim, aux femmes de sa maîtresse, aux enfants de sa troisième femme, et que toute sa richesse, il a signé pour Yitzhak. Yitzhak, le fils de Sarah. La Gemara Kiddushin nous dit qu'avec ça, la Gemara Kiddushin, qui existe depuis plus de 2000 ans, page 91a, qu'avec ça, Gvi Abemsissa a pu renvoyer les enfants d'Ishmaël et Keturah qui sont venus dire que la terre d'Israël leur appartient. En disant que vous regardez la Bible, que nous avons tous la même croyance dans la Bible, et la Torah nous dit clairement que tout son héritage, tout ce qu'Abraham avait pour lui, il a donné à un seul enfant. Il n'a pas donné à deux. Venez pas me raconter des histoires aujourd'hui, qu'il y a eu le sacrifice d'Ishmaël, et que Ishmaël c'est notre cousin, et qu'à lui il appartient telle et telle terre. Abraham, si tu crois par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, pour dire que tu appartiens dans ce morceau de terre, la Torah elle-même te dit qu'Abraham a tout donné à Yitzhak, il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Aux autres, il leur a donné des cadeaux, il leur a donné de l'argent, il leur a donné de l'or, mais la terre et tout ce qui appartenait, il a donné à son fils Yitzhak. Regardons le dernier paragraphe. Écoutez, Sichot, le Rabbi nous dit dans la page 147 la chose suivante. Abraham, le Hayara Kaaba chez Yitzhak. Abraham n'était pas seulement le père de Yitzhak et la gamme chez l'Ishmaël, mais il était le père aussi d'Ishmaël. Puis, Shambrim Chazal, comme nos sages, nous disent Bincha Yechitra Sharafta, que pour Abraham, son fils unique qu'il aimait, c'était soit Yitzhak, soit Ishmaël. Il était Ramika, plus que ça. Abraham, Ishmaël, Naladat Rishon. Abraham, son premier enfant, c'était Ishmaël. Nimsa, de là, on voit. Chez Abraham, Yatsa, l'Orak Am Israël, il n'y a pas eu seulement le peuple juif. Et la Avamon Goïm, il était le peuple de toutes les nations. Sarah, par contre, le Umadzot a été Rakima chez Yitzhak. Elle était seulement la mère de Yitzhak. Omer, ça veut nous dire, chez Yaïta, Shayech, Edrak, l'Am Israël. Sarah n'avait pas affaire avec Ishmaël. Elle avait affaire seulement avec le peuple juif. Ou Mishonolad Yitzhak, dès que Yitzhak il est né, Idaga, elle s'est souciée, Sham Shachat, que comment faire continuer la divinité sur terre, ce sera seulement le Makom Araoui au bon endroit, qui est l'Akdusha. Mais c'est pour Agmara, comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure de l'Agmara de Rabbi Benar, et comme c'est expliqué dans la Chassidut. Et ça nous explique avec le rapport direct qu'elle a eu avec Ishmaël. Par ça qu'elle a dit, Garesh et Tahama Azad Benar, renvoie-moi cette concubine, cette maîtresse, et son fils. Rabbi termine que ça, c'est les trois sujets majeurs qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Aleph, Meharat Amarpela, à l'endroit de la cave des patriarches, c'était l'endroit où étaient enterrés Adam et Ève. Shemehem Baou Kol Amina Enushi, que de eux venait toute la, si on peut dire, la race humaine, ou l'âme. Avraham, Sarah. Avraham, il n'a pas dit je vais acheter ça pour enterrer toutes les nations. Il a dit je vais enterrer là-bas pour enterrer Sarah. Et après ça, il y a eu les trois patriarches, les Avot et les Emaot, et comme ça a appartenu au peuple juif. Entre parenthèses, malheureusement aujourd'hui, on sait très bien que si vous allez aujourd'hui à Hebron, par exemple, la plus grande salle de la cave des patriarches, c'est pour les Arabes, c'est pas pour les Juifs, ils n'ont pas accès. C'est la cave d'Yitzhak, c'est le salon d'Yitzhak, l'âme d'Yitzhak qui est fermé seulement 4 fois par an, ou plus, je ne sais pas si c'est 4 fois plus, que c'est toute la cave des patriarches est ouverte pour les Juifs, et 4 fois par an, c'est ouvert seulement pour les non-Juifs. Mais malheureusement, toute l'année, on n'a pas accès. On est en exil. Deuxièmement, la Torah nous raconte comme quoi, après Eliezer, il est parti chercher une femme pour Yitzhak, et Abraham ne prend pas la fille d'Eliezer, alors que Eliezer était son bras droit, celui qui a tout fait pour lui. Il dit non. Et d'ailleurs, la Torah nous raconte qu'Eliezer, à un moment, il s'est dit, si jamais la fille ne va pas vouloir venir avec moi, en 2 mots dans sa tête, comme Rashi nous dit, il s'est dit, pourquoi aller chercher une fille de tellement loin? J'ai ma propre fille à marier. Marie ton fils avec ma fille. Abraham, il lui a dit quoi?
toi, tu n'es pas un fils de béni, alors que je préfère mon fils Yitzhak, c'est un fils de quelqu'un de béni. Je préfère prendre une fille qui vient de loin pour mon fils. Pourquoi, encore une fois, chercher la continuité du peuple juif? Troisième point, à la fin de la paracha, la Torah nous dit clairement, Vaïtan Avraham et Kol Asherlo le Yitzhak. Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Et l'Ibna Pilakshim, aux enfants de la troisième femme, il leur a donné des cadeaux et il les a renvoyés de Yitzhak en leur disant, prends tes cadeaux et rentre chez toi. Voilà, chers amis, avec ça, on voit sur un pied la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Quelle est la priorité pour une femme juive? Quelle est la priorité pour une mère juive dans la société dans laquelle nous vivons? La Torah n'est pas contre le fait qu'une femme travaille, la Torah n'est pas contre qu'une femme ait une carrière, mais la Torah est contre le fait de ne pas avoir les priorités droites, de savoir qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est le moins important. Il faut savoir que si Dieu a fait en sorte qu'on a tous ce débat, que la paracha qui parle de la mort de Sarah, et après la vie de Sarah, c'est pour nous montrer comme quoi Abraham, une fois que sa femme est décédée, il a décidé de tout faire pour mettre en application l'héritage que Sarah lui a donné, en sachant que la plus importante tâche que Dieu a donnée à une femme, c'est de faire en sorte qu'il y ait la continuité du peuple juif. Par ça qu'on éduque les enfants dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Et si Dieu veut, ce soir à 21h, on verra l'explication de comment faire en sorte de choisir son partenaire, comment réussir et savoir est-ce que vraiment c'est prédestiné du ciel et j'ai rien à faire, ou on doit tout faire et se précipiter pour ne pas rater la bonne occasion et comment savoir que j'ai pris la bonne occasion, la bonne pioche, comme certains diraient, et savoir qu'on n'a pas fait une erreur. Si Dieu va à 14h30 au prochain cours, on parlera du secret de la réussite. Dans le débat, comme la Torah nous parle, avec la mission que Dieu donne à Eliezer, la Torah nous raconte à 2 reprises toute l'histoire. Comment il a donné à Eliezer les clés d'aller savoir comment choisir une femme pour son fils. Et une fois qu'il a rempli la mission, la Torah répète encore une fois tous les détails. On va voir qu'il y a un mot qui est rajouté. Et avec ça, la Torah nous dit quelle est la clé de la réussite. Comment on peut savoir sur Terre réussir quand on fait quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Le cours sera sur l'application Android, Google Play, eTorah juste après. Et se rappelle très prochainement que Dieu vous bénisse. Et à ce soir, tout à l'heure 14h30 et ce soir 21h et les prochains cours cette semaine.